Bonjour à tous et bienvenue dans mes petits papiers. Je suis Judith, je suis démonstratrice d'un pin-up dans le nord de la France et le projet que je vous propose de réaliser aujourd'hui dans ma série des cartes simples et rapides, c'est celui-ci. J'ai eu envie de vous faire profiter de mes petites études pour savoir comment tamponner ces tulipes. Pour tamponner les tulipes, j'ai donc pris un morceau de papier cartonné blanc, celui qui se trouve ici. Il mesure de mémoire, je ne sais plus, en fait, 7 cm sur 11,85. Je pense que j'ai retiré 3 cm de tous les côtés par rapport à mon morceau de papier de série design. De toute façon, comme toujours, toutes les mesures se trouveront sur mon site dont le lien se trouve dans la barre d'infos. Je vais tenter de vous faire profiter donc de mes petites études pour savoir dans quel sens tamponner ces images. Je vais en faire une version un peu différente. J'ai pris deux couleurs, Corail Calypso et Papaye Pâle. Et mon papier de série design, ce sera celui-ci. Ils viennent tous les deux, celui-ci aussi. Celui que j'avais utilisé dans mon prototype venait aussi de la série des tulipes. Ça, c'est le verso du papier que je trouve très joli aussi. Alors, la plus compliquée à identifier, on va dire, sur les trois fleurs, ça va être celle-ci. Ces deux illustrations-ci vont ensemble, celle-ci aussi et celle-ci aussi. Et puis ce petit zigouigoui, il vient au milieu des fleurs, si on peut appeler ça comme ça a probablement un nom scientifique, pistil peut-être. En tout cas, pour repérer à chaque fois l'image qui va être plus estompée, en couleur plus claire, donc soit en deuxième génération, soit avec une couleur plus claire. Sur ces fleurs-ci, à chaque fois, c'est l'élément le plus étroit qui va être en couleur plus claire. Cet élément-ci sera en couleur plus foncée. Ici, les deux formes se ressemblent quand même très fort. Le moyen que j'ai repéré pour les identifier, c'est qu'il y en a un ici qui a une espèce de petit pointillé sur le côté. C'est lui que j'utilise pour repérer et c'est lui qui devra être fait en couleur plus foncée. Je vais donc prendre mon élément qui n'a pas le petit pointillé et je vais le tamponner donc en couleur claire. Celui-ci, c'est le premier. C'est facile, je le tamponne direct. Là, j'ai choisi d'utiliser une couleur claire, une couleur foncée. Et puis, pour la couleur donc plus foncée, j'espère que vous voyez, j'ai mes petits pointillés qui sont là sur le côté. Vous aurez besoin de vous positionner bien au-dessus de votre image. Alors, je vais essayer quand même de le faire sans trop cacher. Mais donc, ce petit pointillé, il va se poser pile à cet endroit-ci. Et puis, on a ce creux-ci qui est le même sur les deux tampons. Donc, ça devrait vous aider à positionner votre image. J'essaye de le faire. J'espère que je ne suis pas complètement devant vous. Mon image n'est pas bien ancrée. Voilà, c'est mieux comme ça. Je positionne tout ça. Hop. Et je descends. C'est pas trop mal. Évidemment, si vous avez le Stamparatus, ça c'est magique pour pouvoir positionner ces petites images. Je recommence, donc j'ai un élément plus étroit, un élément plus large. Le plus étroit va se trouver au milieu. Oui, je vérifie que je ne m'étais pas trompée d'image. Donc je vais le positionner ici. Et le plus grand donc est en couleur plus sombre. Alors cette fois-ci, ces deux éléments-ci, je vais vous montrer sur ce dessin-ci, les deux petites vagues, les deux petites bosses ici, ce sont les deux petites bosses qui se trouvent ici. Donc, ce sont ces éléments que je vais aligner. À nouveau, ça nous fait une sorte de pointillé. En fait, ce sont les endroits qui sont à l'ombre, sûrement, sur notre fleur. Ça me va bien. Alors, à chaque fois, vous ne le voyez pas parce que je pense que je l'ai placé hors caméra, mais j'essuie mes deux tampons puisque je réutilise mes blocs. C'est tout l'intérêt de ces tampons transparents, c'est qu'on peut les aligner et puis ça coûte moins cher en achetant seulement les tampons, les images et puis on aligne ça sur un bloc. Donc là, la couleur plus claire à nouveau sur l'illustration plus étroite et la couleur foncée, là à nouveau cet élément, c'est le centre de la tulipe. J'essaye de positionner. Voilà, ça y est, j'ai trouvé
Et voilà, je les trouve vraiment très sympa. Donc je vous remonte sur celui-ci, ces petites vagues qu'on a ici sur le dessus, ce sont les petites vagues qu'on a ici au milieu. Je vais ensuite pouvoir tamponner une tige. Alors, nouvelle merveille, si on peut appeler ça comme ça quand même, nouvelle merveille de ces tampons. Donc c'est du photopolymère, ce sont des illustrations, des tampons qui sont très souples. Donc je vais tamponner le premier comme ça, directement, comme il est venu, et puis je l'essuie pour pouvoir le prendre. Et puis si j'ai envie, voilà, je vais mettre ma tige dans un autre sens, ce qui fait qu'elle va être un peu penchée comme ceci. Hop. Alors qu'on a exactement le même tampon. Puis si j'ai envie d'en faire une toute droite, je peux aussi. On peut vraiment les triturer, les manipuler dans tous les sens qu'on veut, parce que c'est une tige et que c'est très facile à ordonner. Je vais ensuite prendre... Alors on a 2 feuilles sur ce set-ci. Là par contre ça va être plus difficile à tourner, à tordre. Par contre je vais jouer sur les première ou deuxième génération, et puis je vais prendre la feuille une fois dans un sens, une fois dans l'autre. Ça donnera quand même l'impression qu'on a plus de feuilles qu'en réalité. Et puis je vais faire peut-être celle-ci en sombre, et puis je vais prendre l'autre feuille. Hop. Je vais la faire peut-être ici en première génération. Alors j'ai beau l'avoir fait en première génération, je suis obligée de réancrer et de tamponner à côté, parce que sinon on voit la ligne de démarcation de ce qu'on vient de tamponner, donc ça ne fonctionne pas très bien. Et voilà, là ça me va bien. Donc j'ai des feuilles qui ont l'air d'être à des ombrages différents peut-être, avec des couleurs différentes, et pourtant je n'ai utilisé qu'un seul vert, et en l'occurrence c'était Grenouille Guillerette. Voilà, celui-ci, cet élément-ci est terminé. Je vais tamponner aussi un souhait. Je vais prendre le même que ce que j'avais utilisé juste avant, et ça s'appelle c'est un souhait qui dit personne ne mérite une plus belle fête que toi. Ça me semble pas mal pour la fête des mères, ça. Et je vais le tamponner en corail calypso. Alors là, je vais essayer d'être bien droite pour aider le regard. Je vais positionner ma carte en suivant le quadrillage. Puis je vais mettre un petit peu à gauche, éventuellement je raccourcirai mon souhait. Hop. Ça me va bien. Et puis on va se faire un petit nœud. J'ai pris pour ça du ruban à tissage léger en papaye pâle. Et en fait, je vais découper 2 morceaux que je vais nouer de façon tout à fait normale. Je me prends une petite marge quand même pour pouvoir faire un nœud un peu à l'aise. Et je vais les attacher avec des points de colle. Hop. Donc en fait, je l'attache derrière la carte. Je vais essayer de les mettre à la même hauteur. À nouveau, j'utilise le quadrillage pour ça. Hop. Voilà. Alors à nouveau, c'est vraiment une carte toute simple. Je vous retrouve après avoir un petit peu bataillé avec mon nœud, mais c'est quand même moi qui ai gagné. Parfois, je pense que les nœuds n'aiment pas être filmés. Ils sont un peu timides. Ils vont toujours beaucoup mieux quand on est hors caméra. Alors, je vais pouvoir reprendre mes éléments de carte. J'ai pris une base de carte tout à fait classique en murmure blanc. Je vais pouvoir coller le papier de série design. Alors, ce sont des couleurs que j'utilise assez rarement. J'ai eu envie de m'obliger à
explorer des couleurs inhabituelles. Et je dois dire que ce rouge à pois me plaît pas mal. Mais voilà, je fais rarement des fleurs orangées. Je vais pouvoir coller aussi cet élément. Hop. Et un peu d'adhésif ici. Et puis je vais le mettre de façon un peu centrée, si possible. Les pois seront parfaits pour ça. Ils m'aident à être à peu près droite. Je vais peut-être mettre, je l'avais fait sur mon projet, sur les prototypes, je vais mettre un petit point de colle sous le ruban ici, puisque de toute façon, ça va être caché par notre souhait, que je vais poser sur des mousses. Hop. Et voilà, à l'endroit si possible. Personne ne mérite une plus belle fête que toi. En tout cas, c'est un souhait qu'on adresse bien volontiers à sa maman, n'est-ce pas? Voilà, le projet est terminé. Je vous représente un peu tous les éléments que nous avons utilisés. J'espère que cette vidéo vous aidera à assembler les images. Si vous faites autrement, dites-le moi. En tout cas, si ça vous a plu, pensez au petit pouce. Et puis, en tout cas, avant notre prochaine rencontre créative, je vous souhaite de passer de belles journées et je vous embrasse.